Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la future prime de chaque Mugiwara après Wano Kuni. Une vidéo donc mise à jour suite aux récents événements du manga. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo top 6 fruits du démon, je vous invite à aller la voir. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi et active la cloche des notifications pour faire partie de l'aventure Locpose. Petit disclaimer, je prendrai les Mugiwara par ordre de celui qui aura selon moi la plus petite prime jusqu'à celui qui aura la plus grande. Yamato est compté dans cette vidéo vu que selon moi, il sera un Mugiwara. D'ailleurs, dites-moi si ça vous dit que je vous fasse une vidéo sur pourquoi Yamato doit être un Mugi. Tony Chopper. Chopper a mangé le Hitohitonomi, fruit de l'humain, lui permettant d'avoir à sa disposition un bon nombre de transformations, tout ayant un côté pratique comme on a pu le voir tout au long du manga avec ses différents combats. On retient notamment sa victoire contre Kumadori sur Enies Lobby grâce à sa plus puissante forme nécessitant 3 Rumbles, le Monster Point, transformation qu'il maîtrisera seulement après l'ellipse. Jusqu'à maintenant, il a toujours été vu comme l'animal de compagnie des Mugiwara aux yeux de la marine et du gouvernement mondial. Mais cela risque fortement de changer après Wano Kuni. En effet, quand bien même Chopper n'a pas eu de combat singulier, il a été capable de tenir contre Queen pendant un très bon moment. Certes, ce dernier se jouait de lui, mais il l'a carrément soulevé alors qu'il fait plusieurs tonnes et lui a fait cracher du sang. Il a également encaissé des attaques de Pelos qui lui restait à proximité, attaquant de dos. C'est quelque chose que le CB0 doit souligner auprès du gouvernement mondial. Et ce n'est pas tout, puisqu'il a été capable de créer un antidote pour stopper le virus de Queen en quelques minutes seulement. Ses capacités en médecine devront tôt ou tard être reconnues. On a bien vu que le gouvernement ne négligeait pas les médecins des pirates comme avec Marco et Crocus. Je vois personnellement une prime de 300 millions de berries si Oda ne troll pas. Sinon, on se contentera de 1000 berries. Usopp. Ensuite, on a Usopp. Très peureux et lâche habituellement, Usopp a quand même prouvé à plusieurs reprises pouvoir faire preuve de courage et être capable d'être un combattant puissant dans son domaine. On se souvient notamment de sa bravoure en brûlant le drapeau du gouvernement mondial sous son identité de Sogeking. Il paraît bête comme Luffy, mais n'oubliez pas qu'il a fabriqué le Climax Tact de Nami et qu'il est un expert quand il s'agit de se battre sérieusement, de la même façon que Luffy. Ce dernier a un grand potentiel en tant que sniper. Il a réussi à développer son acquis de l'observation rien qu'à Dressrosa, alors imaginez la suite. Il n'a pas brillé dans cet arc, mais il a quand même confronté des Tobiropo même s'il les a plus fuis qu'autre chose et les pirates de Kaido. Je le vois bien atteindre 350 millions de berries après l'arc. Nami. On continue avec la navigatrice de l'équipage. Nami a eu des exploits bien plus grands que Chopper et Usopp dans cet arc, raison pour laquelle je la mets devant. Elle a pris entièrement possession de Zeus, homie de Big Mom, et a défait Ulti. Et bien que le contexte l'ait aidée, elle est celle qui l'a mis KO et l'a donc vaincu. Un peu pareil pour Luffy avec Kaido, même si Kaido a pris beaucoup avant, Luffy l'a défait en 1 contre 1 et c'est pareil pour Nami avec Ulti. Même si on est d'accord qu'on aurait voulu un vrai combat opposant Nami et Ulti. Nami avait déjà des bonnes capacités élémentaires comme on l'a vu contre Khalifa, mais avec Zeus en plus, elle prend un boost plus que conséquent. Détenant actuellement une prime de 66 millions de berries, je la vois bien atteindre une prime de 400 millions de berries après l'arc pour sa victoire contre Ulti et sa détention de Zeus. Brook. Le classement continue cette fois-ci avec Brook, musicien de l'équipage. Il détient le fruit de la résurrection, un paramécia qui lui a permis de revivre après sa mort. Un effet qui agit donc à un seul moment, mais pouvoir être un mort-vivant au sens propre lui offre plein de capacités. Il peut se balader en dehors de son corps et encaisser un tas d'attaques qu'un humain ne pourrait pas encaisser, comme il est déjà mort et qu'en plus, il n'est plus qu'un squelette. Ce dernier a un énorme potentiel dû à son fruit et les capacités qu'il a, comme la glace, l'étourdissement et l'escrime, et mériterait donc une place plus élevée pour sa puissance, mais il a presque été d'aucune utilité durant cette bataille, alors son boost sera pas autant conséquent que les suivants. Effectivement, il a juste aidé Robin dans son combat contre Black Maria en battant des sous-fifres et en la protégeant après que cette dernière n'ait plus de force. Sinon, rien de remarquable. Il a affronté des Numbers et des Gifters. J'aurais adoré le voir combattre un membre du CP0, ça aurait été le combat parfait pour lui, mais bon tant pis. Je lui mets donc une prime de 420 millions. Un peu au-dessus des Nami, même s'il n'a pas eu de combat et d'accomplissement dans cet arc. Finalement, il reste plus puissant que les Mugiwara précités et a déjà une prime supérieure de base. Bon, ok, c'est qu'une prime de 83 millions de berries, mais il mérite de grimper et de dépasser les 400 millions. Franky.
On en vient à Franky. Charpentier des Mugiwara, il a très bien été mis en avant durant cette bataille et on voit bien qu'il a énormément progressé depuis le début. Il a toujours été un puissant membre des Mugiwara, mais là pour le coup, les faits parlent d'eux-mêmes. Il a battu Sasaki à Tobiropo en 1 contre 1 sans finir au bout du gouffre et essoufflé. On le voyait récemment courir pour rejoindre les autres et on l'a vu retrouver Zoro. Il semblait aller bien. Son endurance et sa durabilité sont telles que même après avoir combattu un des plus forts, Tobiropo, il en avait encore dans le sac. Son Franky général est très balèze et il se perfectionne de plus en plus en tant que cyborg. Cela ne fait aucun doute, il est l'un des plus puissants Mugiwara. Avant lui se trouve le Monster Trio, Jinbei et Yamato s'il rejoint l'équipage. Je le vois personnellement atteindre une prime de 500 millions de berry, c'est largement mérité pour sa victoire contre Sasaki, sachant que ce dernier a une prime de 472 millions de berry. Nico Robin. On continue avec l'archéologue des Mugiwara, Nico Robin. Elle possède le Hana-Hana no Mi, ou fruit de l'éclosion, lui permettant de multiplier n'importe quelle partie de son corps de la manière dont elle le souhaite. C'est un fruit du démon extrêmement redoutable. Si en plus elle apprend à maîtriser le haki de l'armement, elle deviendra l'une des utilisatrices des fruits du démon les plus dangereux qui soient. Mais je doute qu'elle puisse l'utiliser, sinon il l'aurait déjà montré. Cette dernière a durant cette bataille, tout comme Franky, défait un Tobiropo en 1 contre 1, à savoir Black Maria. Elle nous a aussi montré ses progrès résultant de son entraînement avec les révolutionnaires. Le plus marquant est bien évidemment sa forme démoniaque qui a littéralement démonté Black Maria, même si on a bien vu qu'elle demandait beaucoup d'énergie de sa part. Je la vois tout de même plus faible que Franky et la raison pour laquelle elle est au-dessus est sa capacité à lire les poneglyphes. Certes, cela a toujours été négligé, mais suite à une nouvelle tentative du gouvernement pour la capturer, il se peut qu'il commence enfin à prendre cela en compte. Je lui mets donc une prime de 550 millions de berry après Wano, mais elle mérite de toucher le milliard aisément si on prend en compte sa spécialité. Si le Gorosei décide de la considérer comme une réelle menace, vu qu'ils savent que le Joy Boy s'est éveillé, elle aura une prime enfin intéressante. Une prime de 1 milliard ne serait pas de refus. Parce que j'avoue que jusqu'à maintenant, ils ont beau la considérer comme une menace potentielle, ils ne la voient que comme un petit insecte qu'ils sauront tôt ou tard effacer. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Jinbei. S'ensuit après Jinbei le paladin des mers, le timonier de l'équipage. Il a rejoint les Mugiwara récemment et a lui aussi participé à cette guerre, bien qu'il aurait pu faire plus que ce qu'il a fait. Il a défait Who le plus puissant des Tobiropo en ayant un peu de difficulté, mais sans plus. Sa puissance est déjà connue du gouvernement et des grands noms de ce monde. Il n'a pas hésité à faire face à la Yonko Big Mom sur Whole Cake Island. D'ailleurs, sa prime a été modifiée récemment, passant à 438 millions de berry. Mais vous vous doutez bien qu'après la bataille, elle augmentera encore. D'autant plus qu'il est un Mugiwara à part entière maintenant. Je le vois bien toucher les 900 millions de berry. Prenez bien aussi en compte le fait que sa prime est boostée comme il a rejoint les Mugiwara officiellement aux yeux du monde, même s'il est un Mugi depuis l'île des hommes poissons. Ça fonctionne de la même manière qu'avec les commandants de Yonko. Leurs primes sont boostées par leur capitaine comme l'a dit Oda dans le SBS 91. Si Jinbei n'avait pas rejoint les Mugi, je ne le verrais pas avec autant. Faire partie d'un équipage pirate est une dangerosité en plus. Yamato. Introduit récemment dans l'arc, il s'est très vite familiarisé avec les Mugiwara. Nombreuses sont les théories concernant sa venue dans l'équipage et je suis pour, donc j'ai décidé de le compter aussi. Il est le fils de Kaido et détient le Inu Inu no Mi modèle loup divin. Il a montré être d'une puissance phénoménale en affrontant Kaido et ses sbires. Il a été capable de défaire pendant quelques instants Ulti en un seul coup, d'effrayer Sasaki simplement en commençant à se transformer et a combattu Kaido le temps que Luffy revienne sur le toit après sa défaite. Tenir tête à la créature la plus forte au monde n'est pas une opportunité donnée à tout le monde. En étant son fils, Yamato a d'office hérité de sa puissance en quelque sorte. Il utilise d'ailleurs un kanabo comme ce dernier. Il a certes été inconnu du gouvernement durant longtemps car Wano Kuni est un pays fermé, mais suite à ses prouesses et au fait qu'il soit le fils de Kaido, sa prime sera donc colossale. Je lui donne donc une prime d'1 milliard et 200 millions de berry. Vinsmoke Sanji. On s'attaque maintenant au Monster Trio en commençant par Sanji. Inutile de préciser que sa victoire contre le numéro 2 de l'équipage de Kaido va lui donner un boost très conséquent, bien qu'il n'ait que 330 millions de berry actuellement. Il a eu un énorme power-up avec son corps qui s'est approprié les capacités de la Germa. Sa durabilité, force physique et régénération ont décuplé.
Il a même développé des flammes bleues qui sont logiquement encore plus chaudes que le feu rouge ou orange de Kaido et Sabo. Il a donc atteint un niveau monstrueux et a remporté son duel contre un homme avec une prime de 1,3 milliard de berries, à savoir Queen. Je le vois personnellement avec une prime de 1,8 milliard après Onigashima. Ça semble beaucoup, mais c'est amplement mérité. À rappeler qu'en plus des victoires de certains Mugiwara contre les ennemis, il y a aussi le fait qu'ils aient attaqué un territoire d'empereur et qu'ils fassent partie de l'équipage de Monkey D. Luffy, celui qui s'est éveillé comme étant Joy Boy. Roronoa Zoro. Nous voilà enfin au second de l'équipage. Ayant toujours été un combattant d'exception, Zoro s'est énormément fait remarquer durant cette bataille, que ce soit contre Kaido ou contre King. Il a battu des Gifters aisément, s'en est pris à Queen sans suer et a vaincu King. Mais il a surtout affronté 2 empereurs sur le toit du dôme. Un affront où il a montré un potentiel énorme, effrayant les empereurs et scarifiant Kaido avec l'attaque Ashura, le Yonko qui semblait impossible à blesser. Il a également bloqué l'attaque combinée des 2 Yonko, bien que ça n'ait duré que quelques secondes. Pour finir, Zoro vaincra King en développant le Haki des rois avancé en seulement 3 coups, montrant sa nette supériorité après son power-up. Je lui mets une prime de 2,2 milliards. Scarifier un empereur, défaire un second et développer le pouvoir de l'élite sont des choses qui ne peuvent que lui faire passer les 2 milliards. En plus, les Mugiwara sont destinés à devenir le futur équipage du roi des pirates. Monkey D. Luffy. On termine la vidéo avec bien évidemment le capitaine de l'équipage. Nous avons appris récemment que Luffy possède le Ito no Mi modèle Nika, une information qui aura une énorme conséquence sur sa prime après Wano Kuni en plus de la défaite des empereurs. On note bien qu'il a formé une alliance avec Law sur Punk Hazard dans le but de faire tomber les empereurs et qu'arriver à faire cela va permettre au gouvernement de comprendre que ce n'est pas qu'un simple pirate, mais qu'il a bel et bien le potentiel de devenir le roi des pirates. Luffy maîtrise maintenant tous les haki à la perfection en plus de son fruit qui est le plus puissant qui soit entre ses mains à lui. Il entrera donc dans le top des plus puissants pirates aux yeux du gouvernement après la bataille de Onigashima. On peut se le dire, Luffy est un empereur. Le 5e empereur, comme Morgans aime l'appeler, il possède une flotte de 10 000 soldats. Il a des alliés tels que Sabo, Hancock, Law, Marco qui seront prêts à l'aider à n'importe quel moment et un équipage avec des membres aussi puissants, voire plus forts que les commandants d'empereurs. Je le vois atteindre donc sans problème une prime de 4 milliards de berries après cet arc. Il ne dépassera pas forcément Kaido et Big Mom qui sont là depuis des décennies et qui ont une flotte bien plus importante, mais il aura une prime dans les mêmes valeurs. Surtout quand on sait qu'il est le Joy Boy et donc un danger pour le gouvernement. Voilà les voyageurs, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et vous, quels sont vos pronostics? J'attends vos retours et comme d'habitude, je lis et réponds à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.